Ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est l'impact que vous pouvez avoir sur le projet grâce à ces 15 000 €. J'ai vu que vous étiez 5 associés. Oui. C'est beaucoup. Ces problèmes existent depuis toujours, sauf qu'avant, on n'en parlait pas. Moussaka. On voit les gourmands. C'est clair. Qui n'a jamais eu follement envie de croquer dans un gros muffin au chocolat? Ça a été très serré. On a finalement décidé de choisir le... Bonjour, c'est Marine. Le jour du pitch est arrivé pour nos finalistes. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors bonjour mesdames, je m'appelle Laure et je voudrais vous parler de situations que nous avons toutes déjà vécues pendant nos règles. Annuler une séance de sport, éviter la piscine ou renoncer à une plage. Je me rappelle encore de ce jour où ma meilleure amie Marine m'a appelée en pleurs devant abandonner sa compétition de surf à cause de ses règles. Elle était dévastée et ce sentiment d'abandon, je ne l'oublierai jamais. Ces problèmes existent depuis toujours, sauf qu'avant on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, notre génération refuse de subir ces règles et de porter des protections contraignantes et dangereuses comme le tampon. C'est ainsi que Ménina est née, la première marque de maillots menstruels sportifs recyclés à partir de filets de pêche et fondée par 5 jeunes femmes marseillaises. Avec sa protection directement intégrée, le maillot menstruel est la solution idéale. Il retient les flux pendant plusieurs heures et permet à chaque femme de nager en toute tranquillité. En quelques mois, Ménina a déjà conquis plus de 200 clientes et ce n'est que le début. Notre ambition est de transformer le quotidien menstruel de millions de femmes et avec votre soutien, nous y arriverons. Merci de votre écoute. Merci pour la présentation et félicitations. J'ai vu que vous étiez 5 associés. Oui. C'est beaucoup. Comment est-ce que vous le gérez au quotidien? Est-ce que c'est compliqué? Au début, c'était un peu compliqué en vérité de s'organiser, mais avec le temps, on a réussi à chacune trouver sa place dans Ménina. Moi, j'ai une question sur les 200 clientes que vous avez déjà eues. Où est-ce que vous les avez trouvées? Comment elles sont arrivées, ces personnes? Nous, du coup, on a commencé la commercialisation en précommande sur Ulule. On avait déjà fait le choix en fait de partager un peu notre aventure sur les réseaux, ce qui nous a permis de créer une communauté. D'ailleurs, je les ai aussi, du coup, si vous oui, faut les montrer. voir. Vous pouvez toucher la partie menstruelle si vous le souhaitez. J'ai vu que vous avez prévu des sous-maillots de bain, c'est ça? Ça existe déjà, des sous-maillots de bain? Non, ça n'existe vraiment pas encore. En fait, on s'est rendu compte qu'une fille qui fait de la natation, donc elle a ses entraînements, mais elle a la compète aussi. Et en fait, quand elles font de la compétition, elles ont des maillots. Et du coup, quand elles ont leurs règles, soit elles vont faire le choix de se priver, soit porter un tampon, mais c'est une protection contraignante. Et on s'est dit que quelque chose qui leur permettrait du coup d'être soulagées quand elles sont en compète, c'est de créer en fait un maillot qui soit de couleur chair, ultra fin, qu'elles mettraient sous leur maillot de compétition. Et ça, vous avez commencé à le fabriquer parce que c'est un vrai argument différenciant, surtout si vous êtes les premiers à faire ça. Et oui, en effet, on y croit vraiment à ce projet, mais on ne l'a pas encore développé justement puisque ça a un coût et on est en recherche du coup de fonds. Merci Laure, c'était très bien présenté. Merci beaucoup. Alors, qui n'a jamais eu follement envie de croquer dans un gros muffin au chocolat? Et avant même cette première bouchée, on pense déjà à toutes ces calories qu'on va devoir éliminer. Alors rassurez-vous, j'ai la solution pour vous. Je suis Lise Aubry, ingénieure agroalimentaire et j'ai mis au point Potibon. Alors Potibon, qu'est-ce que c'est? C'est la première alternative au beurre et margarine naturellement sans matière grasse et composée à 80% de légumes français. Une alternative riche en fibres, sans matière grasse, Nutri-Score, respectueuse de l'environnement, sans allergènes et qui convient aussi bien aux régimes véganes qu'aux personnes qui sont sensibles au cholestérol. À travers Potibon, j'avais vraiment la volonté de prouver qu'il est possible d'avoir une alimentation saine, mais aussi gourmande, tout en prenant soin de la planète. Vous l'aurez compris, Potibon, c'est une alternative saine et gourmande qui s'utilise aussi bien sur des tartines que dans des recettes sucrées et salées. Pour exemple, un cake réalisé avec Potibon, c'est 42% de calories en moins et un Nutri-Score qui passe de E à B. Alors je finirai par Potibon, le potiron qui a tout de bon. Je pense qu'avant de poser des questions, je vois que tu as apporté du Potibon. Je pense qu'il faut qu'on goûte. Tu peux nous dire comment tu as eu cette idée? Parce que comment on a l'idée de transformer du potiron en beurre en fait? L'idée est venue en fait de la tendance des gâteaux chocolat courgette. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Et donc la courgette remplace la matière grasse dans ces gâteaux chocolat courgette. Et l'idée c'était de se dire pourquoi pas faire un produit prêt à l'emploi qui remplace la matière grasse dans ses usages.
Est-ce que c'est un produit sur lequel tu peux avoir des brevets ou des certifications? Alors le brevet en agroalimentaire c'est compliqué parce qu'on ne peut pas breveter de recettes. Ça peut faire l'objet de brevets sur le procédé de fabrication. Et à quoi te servira la bourse, Shine? La bourse, ça me servira à acheter les machines de production. Donc à ton avis, qu'est-ce qui est prioritaire là? C'est les machines ou c'est investir sur la com? Les deux, 50-50. Ouais. Moi, on m'a toujours dit vends d'abord et fais après. Et vous êtes la seule à produire, ça n'existe pas ailleurs? Pour l'instant, oui. C'est bon pour nous. Merci beaucoup, Elise. Je m'appelle Ophélie Morel, je suis psychologue et la fondatrice d'Edet. Pour comprendre mon projet et son impact, je vais vous poser des questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander ce que vous étiez en train de faire, ce que vous étiez en train de dire, de chercher vos mots? Imaginez maintenant que cela vous arrive constamment, chaque jour. Et la seule solution qu'on vous propose, c'est d'attendre, encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, on vous propose des séances de stimulation cognitive. Mais seulement 15, pour toute l'année. Ce qui est insuffisant et ce qui amène à une perte de vos fonctions mentales et de votre autonomie. Pour vous, aujourd'hui, c'est juste un simple exercice d'imagination. Mais pour plus de 2 millions de personnes, c'est leur réalité quotidienne. C'est pour ça que j'ai créé Edet, un outil qui redonne du pouvoir de faire, qui soulage les aidants grâce à des activités stimulantes. En votant pour Psychotonomia, vous votez aussi pour une entrepreneuse qui prouve qu'il est possible d'allier tech et santé mentale grâce à un outil personnalisé et adapté qui change véritablement des vies. Restons autonomes, restons libres. Bravo, Merci. Félicitations. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exercice, un petit exercice comme ça sur la montre? D'ailleurs, elle était en train de... Il s'agit d'un plat grec à base d'aubergines, de tomates et de viande. Ah, Comment s'appelle-t-il? Moussaka. On voit les gourmands. C'est clair. À quel moment est-ce que ces exercices ils se déclenchent? Je fais un entretien téléphonique avec l'utilisateur, donc la personne qui a des troubles. Je lui demande ses centres d'intérêt, quand est-ce qu'elle veut faire travailler sa mémoire, si c'est plutôt le matin, l'après-midi et combien de temps. Actuellement, en fait, je fais ça à la main. J'envoie un rappel au créneau qu'ils ont choisi en demandant Jacqueline, est-ce que vous êtes prête pour faire un exercice? Soit ils me disent oui, soit ils me disent non. Et à partir de ça, du coup, je réadapte. J'ai plusieurs questions. Comment tu as eu l'idée? Quand j'étais étudiante en stage, en centre de rééducation, j'avais constaté qu'on accueillait ceux qui avaient la maladie de Parkinson, surtout pour faire de la rééducation physique, mais pas ceux qui avaient la maladie d'Alzheimer. Lors d'un autre stage, je me suis rendu compte qu'il existait des solutions, ces fameuses 15 séances, mais qu'après, il n'y avait plus rien. Et donc, je me suis dit, moi qui aimais beaucoup l'informatique, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, en fait, la solution, c'est d'allier ma passion pour l'informatique et mon autre passion pour la psychologie. J'ai vu que tu avais des concurrents, enfin des personnes qui ont essayé de se lancer sur le même marché et qui ont dû fermer leur entreprise. Est-ce que tu sais pourquoi et comment faire en sorte de ne pas reproduire J'avais peur au début de les contacter et une personne qui m'a accompagnée m'a dit ose, donc j'ai été échanger avec les membres des équipes, j'ai essayé de comprendre et en fait c'était le modèle économique. Moi du coup je propose la montre en format location où en fait l'application est déjà intégrée dedans, il n'y a rien à faire et l'aidant a juste à installer une application pour envoyer des rappels. Merci beaucoup. De rien. Alors ça y est, c'est l'heure du verdict. Donc on va pouvoir délibérer sur chaque catégorie de prix. Et on a moins vu de perspectives sur le long terme que sur d'autres projets. Et donc notre choix? Ah oui, on a fait les trois là, donc le choix, normalement, ça a été serré. Ça a été très serré. On a finalement décidé de choisir le projet.